Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais partager avec toi un songe que j'ai eu à faire. Alors, je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait beaucoup de jeunes gens. À mon arrivée, il y a une chose qui a attiré mon attention. C'était 2 écrans géants que j'ai vus là-bas. Très beau mais étrange, car je n'avais jamais vu des écrans de la sorte. Déjà de par leur grandeur, leur taille, je n'avais jamais vu des écrans de la sorte. Alors ça a attiré mon attention. Puis, il y a eu 2 femmes qui ont commencé à dire que nous devons entrer en scène pour tourner une télé-réalité. J'ai été un peu choquée, voire beaucoup même, à cause de l'accoutrement de ces dernières. Elles étaient plus grandes de taille que nous. Elles avaient des talons. Elles étaient habillées de façon vulgaire. Mais leur teint était particulier. Elles rayonnaient vraiment. Elles étaient habillées en mini. Donc je pouvais voir tout sur leur corps. Elles n'étaient presque pas habillées d'ailleurs. Et elles avaient des tatouages sur leur corps. Les tatouages étaient un peu étranges parce que je n'avais pas encore vu des tatouages de la sorte. Elles avaient des tatouages sur un côté de leur corps, sur la moitié de leur corps. Et ces tatouages étaient comme si ce n'était pas fait à la machine ni avec l'aiguille. C'était comme si c'était ancré, c'était directement sur leur corps, ça faisait partie de leur corps. Et sur ces tatouages, il y avait des signes bizarres. Je voyais des écailles, je voyais des vagues, je voyais des symboles bizarres sur leur corps. Une partie de leur corps. Et après, je voyais comment elles supervisaient, elles donnaient des ordres. Non, vous vous mettez là, il y avait des groupes. Il y avait 3 groupes de jeunes gens. Et là, il y avait un groupe qui était incomplet. L'une des jeunes dames me dit, non, toi tu dois rentrer dans ce groupe. Je dis, mais madame, j'ai refusé complètement. Je ne vais pas rentrer dans ce groupe. Je ne savais pas en fait de quoi il s'agissait. Plus je marchais, plus je me suis rendu compte que, en fait, c'était des influenceurs gabonais, mais vivant à l'étranger. Et moi, on m'avait fait appel parce que je vivais à l'étranger. Donc, il y avait des gens qui revenaient de l'Italie, qui revenaient de la France, qui revenaient d'autres pays. Et il était question de tourner une télé-réalité pour faire le boom. Parce que vu la présence des influenceurs, forcément, c'était une télé-réalité qui allait exploser. Et je me suis dit non, j'ai refusé. Je n'aimerais pas faire partie de vous. Donc alors, je refuse. Et plus je marchais, je regardais la mentalité de ces jeunes gens-là. Il y avait une qui portait d'ailleurs l'Alliance. Et elle avait un bébé, elle était influenceuse. Et là, elle va dire non, moi je comprends pas les gens. Ils ont une mentalité bizarre. Est-ce que le fait d'être marié, ça veut dire que tu peux pas être influenceur? Les gens ont vraiment des mentalités, des raisonnements bizarres. Et je me suis dit, mais comment une jeune fille va réagir comme ça? Une jeune fille, elle est mariée. Quelle est cette réflexion-là qu'elle a? Non, je ne peux pas rester dans cet endroit. Et je suis partie. En arrivant au portail à la sortie, je vois tout un groupe de jeunes gens qui sont en train d'y aller encore, des influenceurs. Et je rencontre une personne que je connais. Je lui dis, mais toi tu vas où? N'y va pas parce que là-bas, ce sont des sirènes. Ce sont des sirènes qui sont là-bas, qui dirigent, elles font des conneries et elles incitent ces jeunes gens à faire n'importe quoi. Donc n'y va pas. Et la personne ne voulait même pas entendre ce que j'avais à dire. La personne a dit non, mais je dois aller voir et tout, il n'y a rien de mal à cela. Et j'ai laissé tout simplement la personne partir parce qu'elle ne voulait pas m'écouter. Alors ce matin, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous interpeller.
L'influenceur parfait, c'est Jésus. Le modèle parfait, c'est Jésus. Alors j'aimerais interpeller mes frères en Christ, j'aimerais interpeller mes sœurs en vous disant que le modèle parfait, c'est Christ. Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que le jugement commencera dans l'Église? Pourquoi le Seigneur dit ça, étant donné que nous sommes à son service? Alors les premières personnes à être sauvées, c'est même nous. Puis avec le temps, j'ai fini par comprendre que même en étant à l'église, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors par cette vision, le Seigneur vient encore m'interpeller et vient interpeller son peuple sur ce que nous voyons, sur ce que nous écoutons, sur qui est notre modèle parfait. Si Jésus c'est ton modèle parfait, alors tu dois prendre tes pas, tu dois suivre les pas de ton Seigneur. Le Seigneur nous dit dans le livre de Romains 12, au verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors tu dois discerner la volonté parfaite, agréable de Dieu. Arrête de regarder même les chantres, même les hommes de Dieu. Arrête de regarder. J'entends souvent certains frères dire que non, mais elle est chantre. Elle peut être chantre, mais être influencée par le diable. Et toi, la prenant comme un modèle, comme une influenceuse, tu vas commencer à marcher selon ce qu'elle veut. Et tu vas oublier qu'il y a un Dieu qui t'a donné des pas, qu'il y a un Dieu qui t'a donné des directives. La Bible nous dit encore dans le livre de 1 Jean, chapitre 2 au verset 15, de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors je viens t'interpeller ce matin. Est-ce que tu fais partie de ces chrétiens qui ont commencé à aimer le monde, à marcher selon le monde et à perdre l'amour de Dieu en toi? Si tu fais partie de cette catégorie de personnes, j'aimerais que tu reviennes sur le droit chemin. J'aimerais que tu comprennes que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il n'aimerait pas que nous le servons et qu'en même temps nous servons un autre Dieu, de par notre attitude, de par notre accoutrement, de par notre réflexion. Alors frère, je t'interpelle ce matin, que Dieu te bénisse et que cet audio te fasse du bien et t'emmène à réaliser que tu n'es plus dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu. Soyez bénis. Amen.